Quand sonne la récréation, chacun se précipite sur son manteau. Je reste assise dans la tempête. J'entends Edgar qui me demande « Tu viens ?» Je ne bouge pas. Quelques élèves commencent à sortir dans la cour. Je dis à Edgar « S'ils me cherchent, tu leur diras que je suis allée au ruisseau, près du moulin. » Il me regarde. Le brouhaha continue autour de nous. « Tu as besoin de moi ? J'ai besoin de toi pour leur dire que je suis allée au ruisseau, d'accord ?» Il acquiesce. Je me laisse glisser sous le banc et je me mets en boule. À la porte, le maître frappe du pied. « Allez, dépêchez-vous, on sort !» Il est déjà en train de bourrer sa pipe avec son tabac. Il crie « Edgar, tu m'entends ? Je vais fermer la porte !» Edgar sort à son tour. Je reste cachée sous mon banc. La porte claque. J'entends ma respiration dans la salle déserte. Après quelques secondes, je me glisse vers la fenêtre du côté de la rue. J'ouvre la fenêtre de la classe. J'hésite un instant. Je sens l'odeur sucrée de la pipe qui vient de la cour jusqu'au trottoir avec les cris des enfants. Enfin, j'escalade la fenêtre et je saute dans la rue. Je ne prends pas la direction du ruisseau. Je cours vers la maison. Je prends la clé dans le trou du lézard. Pour la première fois, je réussis à ouvrir la porte. La boîte. Les lettres se répandent sur les tables de la cuisine. Il n'y a pas la lettre bleue. Je me lève, je cherche dans les casseroles, dans les tiroirs, dans le buffet de l'entrée, dans l'armoire. Je fouille dans les poches des gilets de ma mère, dans les papiers du grand classeur rouge. Oh, mais où est la lettre ? Je ne sais plus ce que je fais. Je regarde sous le matelas, entre les planches du lit. Je défais entièrement le lit de ma mère. Les draps s'étalent dans la pièce comme des fantômes. Et puis, tout à coup, je lève les yeux vers le dessus de l'armoire. Il y a la robe de mariée roulée en boule. Je m'approche et grimpe sur le poêle juste à côté. Je soulève la robe poussiéreuse. Je glisse ma main sans rien voir. Elle est là, sous la dentelle du voile. Je prends le carré bleu de la lettre. Je vais m'asseoir à la table. Je l'ouvre. Ministère de la guerre. Ces 4 mots écrits tout en haut, je lis seulement ceux qui viennent à moi. Madame, regret, douleur, et puis le nom de mon père en entier. Et puis 5 autres mots, comme 5 coups de canon dans le soir tombant. Mort en héros au combat. Ces mots résonnent longuement dans ma nuit. Ils font éclater un nuage de poudre autour de moi. Mort en héros au combat. Le reste, c'est Edgar qui me l'a raconté longtemps après. La classe reprend après la récréation et le maître tarde à remarquer mon absence. À peine l'impression d'un meuble qui manquerait dans la salle. Et la petite ? Il inspecte les porte-manteaux, parcourt les rangs et fait se lever les élèves comme si l'un d'eux avait pu s'asseoir sur moi ou me cacher dans sa poche. Il regarde sous son bureau. « Monsieur, il y a Edgar qui veut vous parler. » Et en effet, Edgar a bien la main levée. Le maître s'approche. « Elle m'a parlé du ruisseau, elle m'a dit qu'elle voulait aller au ruisseau près du moulin. » Le ruisseau. Le maître tourne sur lui-même, le visage blanc. Il a l'air de chercher une sortie de secours. « Mon Dieu, le ruisseau ? Mettez vos manteaux. » En un instant, tout le monde est dehors. Ça paraît être la fête, mais le grand silence règne. On n'entend que le martèlement des semelles dans la cour. Le maître se retourne vers Robert, le fils du gendarme. « Toi, va chercher ton père. » La classe part au trot vers le ruisseau. C'est la première fois qu'on voit le maître courir. L'obscurité commence à tomber. Edgar mène les troupes. En arrivant sur la rive, on découvre que l'eau a monté. Le ruisseau est un torrent. Le maître est si pâle qu'on dirait un ver luisant à l'ombre des saules. « Oh, mon Dieu !» murmure-t-il. « Mais qu'est-ce qui lui a pris ?» Edgar organise 2 troupes, l'un qui remonte, l'autre qui descend le long de la rivière. Le gendarme vient d'arriver avec son fils et le cantonnier. Ils partent inspecter la route du moulin qui broie tout ce que le courant lui donne. « Et sa mère ?» demande le maître d'école. « Qu'est-ce qu'on va dire à sa mère ?» Il entend des éclats de voix de loin en loin au bord de l'eau. « Rosalie ! Rosalie !» Est-ce qu'elle sait nager ? « Rosalie !» Et tous se rendent compte qu'ils n'avaient jamais prononcé mon prénom. Quand ma mère arrive, la nuit est entièrement tombée. Elle passe à l'école où un élève monte la garde. On lui dit que j'ai disparu. Alors elle court vers le ruisseau. Le maître s'avance vers elle. Il a de la boue dans les cheveux, sur le nez,
Ses chaussures sont remplies d'eau. Madame, il est incapable de dire autre chose. Ma mère regarde la surface de l'eau. Le gendarme est revenu du moulin. Elle a parlé de cet endroit à un camarade. Est-ce que votre fille venait parfois près d'ici ? Ma mère ne répond pas. Le gendarme la prend par le bras et l'emmène à l'écart. Dites-moi, est-ce qu'il est possible que la nouvelle de son père... Non, répond faiblement ma mère. La petite avait l'air forte, mais je ne lui ai rien dit sur son père. Comment ? Je ne peux pas, j'y arrive pas. Tous les soirs, j'essaie de lui parler et... Elle détourne son visage. Le gendarme se tait. Edgar sort de l'ombre. Il est essoufflé. Il a tout entendu. Je voulais vous dire, je crois que j'ai vu Rosalie chez vous par la fenêtre de votre cuisine. La porte est fermée de l'intérieur. Il y a maintenant 50 personnes autour de la maison, dans la nuit. Ma mère s'approche de la fenêtre. Elle se colle contre le carreau. « Rosalie ?» dit simplement ma mère. Elle me voit endormie, la tête sur la table, au milieu des lettres. La cire de la bougie fond sur les enveloppes à côté de moi. « Qu'est-ce que c'est autour d'elle ?» demande le maître qui a posé son front sur le carreau. « Elle sait lire » dit Edgar avec fierté. « Elle sait lire » dit Edgar avec fierté. Le maître se tourne vers lui, perdu. « Qu'est-ce que tu dis ? Elle sait lire, monsieur !»« Mon Dieu !» souffle-t-il. Un bruit sourd, le gendarme vient de forcer la porte. Il ne veut pas entrer le premier. Il appelle ma mère. Elle quitte la fenêtre, s'approche. Les élèves font une haie d'honneur pour la laisser passer. Elle entre seule, doucement. J'ouvre les yeux. La cuisine est toute repeinte en or par les flammes de la bougie. Je vois ma mère. Je me redresse sur ma chaise. Elle a le visage que j'aime, celui des jours fragiles. Elle reste debout sur la... Ah, vous êtes... Je voulais savoir. Oui, Rosalie. J'ai réussi. Oui. Elle fait un pas, me prend dans ses bras et je pleure avec elle. Le gendarme disperse la petite foule autour de la maison. Des points lumineux s'évanouissent dans la nuit. Ma mère sort une enveloppe bleue plus épaisse dans sa poche. Un paquet du ministère de la Guerre qu'elle a déjà ouvert. Je l'ai reçu aujourd'hui, c'est pour toi. J'ouvre le paquet, il y a d'abord une autre lettre. Je lis les mots « mort en héros » que je connais déjà. Et puis d'autres mots incompréhensibles, à titre posthume et patrie reconnaissante. Mais dans le paquet, sous la lettre, il y a un petit objet qui pèse lourd dans un sachet de velours. Je tourne la tête vers la fenêtre. Edgar, dehors, me regarde. Je lui souris dans mes larmes. « C'est pour toi ?» répète ma mère. J'ouvre le sachet sur la table. C'est une médaille en bronze étincelante avec son galon bleu, comme un petit poisson vivant dans ma main.